nouvelle cuisine professionnelle pour Vosges Ruralité Service. Située à Lorme, l'entreprise d'insertion Vosges Ruralité Service a présenté ce vendredi ses locaux dont la nouvelle cuisine de l'établissement après travaux. La Fondation Orange a fait don d'une cuisine issue d'un restaurant d'entreprise de Chalon-sur-Saône d'une valeur de 200 000 €. Cet équipement servira de plateau technique de transmission alimentaire. Bon, effectivement, j'ai vraiment hâte de prendre la parole. Donc, bonjour, merci d'être venus à tous. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin et que les agendas sont très contraints au mois de septembre. Donc, bienvenue chez Vosges Ruralité Service. Toute l'équipe, alors le reste de l'équipe est dans les jardins et en cuisine, vous ferez leur connaissance un peu plus tard. On est tous ravis de vous accueillir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est le fruit du travail de toute une équipe depuis 2 ans et demi. Quand on est arrivé dans ces locaux, on est sur un site qui appartient au diocèse. Et donc, quand on est arrivé ici, c'était la jungle. Et puis, vous allez avoir la possibilité de découvrir ce qu'il est devenu. Je dois remercier, parce que sans ces partenaires, on n'y serait pas arrivé. Donc, la région, la ville de Saint-Dié, également le département et l'État. Et puis, bien entendu, la Fondation Orange, qui nous a fait don de la cuisine que vous allez découvrir. Et à qui je vais passer la parole. Mais d'abord, monsieur le maire. Comme vous voulez. On peut l'applaudir. Ouais. Bravo. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler à double titre ce matin. En tant que maire, bien sûr, mais en tant que voisin, parce que si je me retourne, je suis juste chez moi. Voilà. Et ça me fait plaisir d'avoir des voisins comme eux. C'est vrai que pendant quelques temps, cette maison, et c'est pas Vincent qui habite, lui, de l'autre côté, terrain contraire, a été malheureusement abandonné après le transfert de l'EHPAD, donc sur Saint-Déodat. Et là, c'était squatté. Ça devenait réellement une friche parce qu'on ne pouvait plus y accéder. Et l'arrivée de VRS donc sur le site a été un plus. Un plus difficile au début pour eux, quand même, il faut souligner, parce que ça n'a pas été facile. Le premier directeur, sauf erreur, a dû tenir une journée. Donc quand il faut tout relancer, qu'on a déjà les premières personnes étaient là, déjà en insertion, et qu'on se retrouve sans directeur, dans un site qu'on ne connaît pas, avec des locaux sur Kellerman qui étaient loin des lieux, il y avait tout pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et finalement, quand on voit le résultat aujourd'hui, alors vous voyez ici, mais il y a plein de sites ailleurs, vous allez justement à Saint-Déodat, ils ont piqué un petit peu de terrain, ils en ont profité avec l'hôpital, ils travaillent avec le CCAS, on a mis quoi 6 mois ou 8 mois pour rentrer en contact avec le propriétaire du terrain du dessus, et croyez-moi, c'était un métier. On a réussi, ensemble, avec l'animal, et ils vont même pouvoir exploiter maintenant le terrain qui est juste à côté. Il y a d'autres terrains sur lesquels on est en train de travailler au niveau de la ville pour les mettre à disposition. Donc la ville fera tout pour vous aider, parce que on nous dit c'est 8 personnes, mais c'est énorme, 8 personnes en insertion, mais ça fait travailler. Les voisins qui sont présents aussi, et beaucoup de gens maintenant viennent faire leurs courses chez vous. C'est des produits, c'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de phyto, il n'y a rien du tout. Tout est fait naturellement, dans la bonne ambiance, dans le calme, parce qu'on n'a aucune remarque au niveau du voisinage non plus, parce que c'est vrai, quand il y a des entreprises comme ça qui se mettent en place, des fois c'est difficile, et là c'est pas le cas, ça se passe très bien, et puis les animateurs, la nouvelle directrice qui est là, vont continuer à perdurer dans ce style de travail. Les employés sont très corrects aussi, on les voit, ils disent bonjour quand on vient les rencontrer, ils nous expliquent maintenant ce qu'ils font, ils sont de plus en plus à l'aise, c'est bien, et puis ils peuvent être satisfaits, parce que quand on voit la verdure et les fleurs qui sont encore là, ça va nous donner encore quelques légumes d'ici la fin. C'est des courges qui sont là, voilà. On me le souffle. Moi, je préfère la courgette. C'est chacun son truc. On m'a dit que la saison était finie. Ça y est, les courgettes. On n'en a plus. Voilà. Donc je fais un peu de pub. N'hésitez pas à faire vos courses avant de repartir. Ils sont ouverts 2 fois par semaine le matin. Et c'est tout des produits naturels. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle plus de 2 minutes non plus. Maintenant j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas parler plus. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Puis bonne visite après. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Francis Jacqueret, je suis délégué régional de la Fondation Orange, donc sur le Grand Ouest et Nouvelle-Franche-Comté.
Ouais, j'ai fait quelques kilomètres effectivement pour revenir ici, mais je suis très très heureux. Effectivement, c'est une aventure qui a démarré il y a 2 ans et demi. En fait, la Fondation Orange, c'est la fondation de l'entreprise Orange. Voilà. Donc nous, on a 3 domaines d'intervention, la santé, la culture, l'éducation. Et on lance des appels à projets. Il y a 2 appels à projets en cours actuellement, pour information. Un qui se clôture, donc un qui est au service de l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi, qui s'appelle Apprendre autrement, à destination des missions locales, des associations d'insertion, des Fab Labs, enfin voilà, tous les gens qui s'occupent d'insertion professionnelle des jeunes. Donc clôture le 30 septembre, les délais étaient très courts, il vous reste encore quelques jours si éventuellement vous souhaitez répondre. Évidemment, je suis à votre disposition tout à l'heure si vous souhaitez qu'on échange sur ce sujet. Et puis un autre appel à projet qui concerne la musique vocale, la musique baroque en particulier, où on accompagne des jeunes ensembles ou des festivals. Donc clôture également le 30 septembre. On a dû faire l'évolution de la fondation en termes de gouvernance fait qu'on a quelques sujets un peu de préoccupation en ce moment, mais ça c'est un autre débat que nous n'aurons pas forcément aujourd'hui. Alors moi je suis ravi d'être là. On a décidé effectivement quand je me suis rendu compte effectivement qu'Orange fermait des sites. Alors moi j'ai pas forcément une grande proximité avec Orange, voilà, la fondation c'est quand même, on sépare les variables, moi c'est le mécénat d'entreprise, Orange c'est plutôt le business, et, mais je me suis rendu compte effectivement qu'on a de moins en moins de salariés, donc on ferme des sites. Sur certains sites il y a des cuisines professionnelles, des cuisines avec des cantines entre guillemets, enfin des restaurants d'entreprise. Et ces restaurants d'entreprise, on avait pour habitude de faire démonter ça par des brokers. C'était peut-être pas forcément perdu pour tout le monde d'ailleurs. Et en fait, c'était vendu à la ferraille. Voilà. Et comme effectivement on a comme préoccupation également l'économie circulaire, je me suis dit, mais si éventuellement on récupérait ces cuisines au service de l'insertion professionnelle, ce serait pas mal parce qu'on marierait éventuellement une préoccupation environnementale et une de nos préoccupations au niveau de la fondation qui est l'insertion professionnelle des jeunes ou des femmes éloignées de l'emploi. Et voilà, donc on a démarré avec VRS, une belle rencontre avec Estelle, et donc on a démarré avec une cuisine à Chalon-sur-Saône. Donc alors, d'abord les gens de chez Orange m'ont dit, mais Chalon-sur-Saône, c'est en Bourgogne. VRS, c'est dans les Vosges. Tu n'aurais pas pu faire plus simple et trouver une association en Bourgogne? Non, ça sera les Vosges. Voilà, donc ça a été les Vosges. Et donc on a démarré avec cette cuisine. Et puis la deuxième cuisine, on a démonté une cuisine à Dijon. Et comme je suis un nom... je connais très bien Thierry Marx depuis très très longtemps, on est copains depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc j'ai interpellé Thierry pour savoir si ça l'intéressait éventuellement aussi de récupérer la cuisine de Dijon. Et il a accepté de récupérer cette cuisine de Dijon pour répartir ça sur 2 sites. Donc là, il a une structure qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi, vous savez, qui forme des gens à la cuisine sur des formations très courtes de 12 semaines. Et donc la cuisine, on a réparti sur 2 sites, Paris, son site historique, et puis le site de Besançon. Voilà. Donc ça c'était un peu plus... mais il y avait Paris quand même. Donc il y a Paris et les Vosges. C'est pas pour des cuisines qui viennent de Bourgogne. Voilà. Enfin voilà, donc voilà ce que je voulais dire ce matin. En tout cas, je suis très très heureux parce que c'est une affaire... J'étais très très ému tout à l'heure. Je suis allé dans la cuisine, j'ai vu tout cet équipement. Voilà, c'est quand même sympa parce que voilà, on a l'impression vraiment d'être utile à quelque chose. D'autant que c'est quand même des montants importants. On parle autour de 200 000 euros de valeur neuve. Effectivement, on n'a pas encore récupéré la valeur comptable, je pense que ça va être compliqué maintenant, mais la valeur de la cuisine de Thierry, c'était 157 000 euros, et c'était 300 000 euros de valeur neuve également, donc c'est quand même des montants qui sont non négligeables. Voilà. En tout cas, je suis ravi, en tout cas, de partager ce moment avec vous dans les Vosges. Je ne suis pas très souvent dans les Vosges, c'est un appel que je fais aussi aujourd'hui, monsieur le maire, voilà. On est quand même une fondation, on a ces 3 domaines d'intervention, donc si vous connaissez des associations qui œuvrent dans les 3 domaines qui sont les nôtres aujourd'hui, n'hésitez pas, moi je serais ravi en tout cas de revenir
et de soutenir des projets développés par des Vosgiens. Voilà. Je sais qu'effectivement la mission locale de Saint-Dié avec M. Bruel, donc effectivement est partenaire d'Orange, puisqu'on a signé une convention avec la Fédération des missions locales du Grand Est, donc ça c'est plutôt très bien, mais on n'a pas encore concrètement de choses réalisées à Saint-Dié. J'espère que ça va venir. Donc voilà, super. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une très belle matinée. Et puis j'ai hâte aussi avec vous de découvrir à nouveau la cuisine un peu plus dans le détail. Merci beaucoup. T'en prie. Donc effectivement, on va aller découvrir cette cuisine et également les jardins qui l'entourent. On va se séparer en deux groupes pour le faire. Je voudrais juste compléter. Donc, c'est une cuisine au service de l'insertion, effectivement, puisque notre vocation première, c'est l'insertion. Vous allez rencontrer les bénéficiaires. Un ancien bénéficiaire aujourd'hui qui est venu également, qui est parti ce qu'on appelle en sortie positive. Il étudie actuellement à Roville-aux-Chênes. Vous comprendrez mieux ce que c'est que l'insertion. Et je voudrais juste compléter une chose, c'est aussi une cuisine qu'on veut mettre au service du territoire, parce que dans les problématiques alimentaires qu'on rencontre actuellement, pour lutter contre la précarité alimentaire et le fait que les personnes s'alimentent de moins en moins, notamment pour des raisons financières, il faut apprendre à conserver la nourriture. Il faut non seulement savoir la faire pousser autrement. On entend beaucoup parler en ce moment des problèmes des polluants éternels dans l'eau, qui viennent entre autres des modèles agricoles qu'on a pu développer depuis l'après-guerre. Donc il faut produire autrement, se réapproprier des compétences qu'on a perdues, cuisiner, et également vraiment une compétence fondamentale, c'est conserver. Et c'est pour ça que soutenu par la région, le département et l'Europe, on a complété cette cuisine de ce qu'on appelle un autoclave, qui est un outil qui permet de faire de la conserve avec des dates de conservation longues. Et l'objectif, c'est vraiment que ce soit la restauration, les autres producteurs locaux, les associations, mais aussi le grand public, que les personnes puissent venir apprendre à transformer et à conserver ce qui est trop souvent perdu dans les jardins. Et que voilà, il y a un énorme gaspillage alimentaire. Donc c'est vraiment le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'on devienne un outil pour lutter contre ce qu'on observe de plus en plus et qui est l'injustice alimentaire. Voilà. Merci. Elle prend goût, ça y est. Là, je suis dans mon sujet. Et donc, si vous voulez, on va se séparer en deux groupes. Un groupe, après on échangera évidemment, un groupe qui va commencer avec Christelle par la partie jardin et un groupe avec moi pour la cuisine. Et après on inversera et ensuite on se retrouvera pour une collation de l'autre côté, dans le jardin. Et puis ce sera l'occasion d'échanger si vous voulez des précisions, si ça vous convient. Merci. Eh ben, non.